RCF, émission spéciale. Bonjour à tous, bonjour à chacun et bienvenue sur RCF Hauts-de-France. Merci d'avoir choisi RCF Hauts-de-France pour vous accompagner. Je vous propose dans les minutes qui suivent une émission spéciale, une émission consacrée à un thème qui pour vous est peut-être un peu opaque, un peu obscur ou alors sur lequel vous avez des idées bien arrêtées. Ce thème, c'est l'Église et l'argent. L'Église est-elle riche ? Le Vatican et tous ses trésors subventionnent-ils les diocèses ? Comment l'Église vit-elle et que fait-elle de l'argent qu'elle reçoit ? Comment aussi et pourquoi les fidèles commencent à soutenir l'Église et soutiennent l'Église ? Des questions que nous allons aborder tout au long de cette émission avec mes invités. Et justement, pour évoquer toutes ces questions, je suis heureux de recevoir autour de cette table, dans ce studio ici à Lille, Jean-François Delaby, économe du diocèse de Lille. Bonjour. Bonjour. Émilie Boucli, responsable des ressources du diocèse de Lille. Bonjour. Bonjour. Et le père Jacques Aconome, prêtre du diocèse de Lille. Bonjour mon père. Bonjour. Première question, je le disais en ouverture, Jean-François Delaby, elle est pour vous cette question. L'Église est-elle riche ? C'est souvent ce qu'on entend, que l'Église est riche. Alors, de fait, il y a deux choses à bien distinguer. Il y a la richesse patrimoniale, on pense au Vatican, on pense à ses beautés architecturales et artistiques, etc., qui constituent tout un patrimoine, qui n'est pas cessible et qui n'est pas exploitable. Le Vatican n'est pas pour l'Église une source de profit. Et chaque diocèse est financièrement indépendant et contribue à la vie vaticane, puisque nous contribuons au denier de Saint-Pierre pour aider le Saint-Père dans sa mission. C'est des choses tout à fait séparées. Nous savons que le Saint-Père vit modestement et que son action missionnaire, elle est financée par les églises du monde entier. Donc c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse de ce que certains pensent, c'est-à-dire que c'est le diocèse de Lille qui va abonder. Voilà, c'est les chrétiens, du monde entier qui apportent leur participation à la vie, à la mission du Saint-Père. Voilà. Quelles sont les différentes ressources de l'Église ? Comment est-ce que l'Église, aujourd'hui, gagne sa vie ? Comment est-ce que l'Église vit ici dans le diocèse de Lille ? Pour des raisons inhérentes à la constitution des associations diocésaines, qui est la structure juridique civile des diocèses de France, c'est particulier à la France. Un diocèse comme le diocèse de Lille vit essentiellement des dons des fidèles. Alors, dons des fidèles qui sont issus du denier de l'Église, la générosité courante, la contribution fidèle des chrétiens, des catholiques, les quêtes bien sûr, les offrandes à l'occasion de tel ou tel événement, les offrandes faites à l'occasion d'un événement particulier de la vie, un baptême, un mariage, des obsèques. Voilà, certaines contributions bien particulières, les contributions qui sont faites à l'occasion d'un chantier par exemple, de la rénovation d'un clocher, d'une salle paroissiale, que sais-je, et puis également les honoraires de messe, c'est-à-dire que ce que les fidèles donnent aux prêtres pour célébrer l'Eucharistie pour une intention particulière. Et puis il y a, ce dont nous parlerons certainement tout à l'heure, aussi les dons plus exceptionnels, parce qu'on ne fait ce don-là qu'une fois dans sa vie, que sont les legs ou les donations, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ce que vous dites, c'est que c'est le denier de l'Église qui porte essentiellement la vie de l'Église. C'est le denier de l'Église qui porte essentiellement, et qui ne suffit pas, faut se le dire quand même, à financer les personnes, c'est-à-dire les clercs, les prêtres essentiellement, et puis les salariés de l'Église, que ce soit des salariés appelés salariés en pastoral, c'est-à-dire dont le métier c'est d'annoncer l'Évangile, et puis ceux qui sont dans des fonctions support, comme celle de l'économe, comme celle des responsables ressources, comme celle du cuisinier de la maison de Merville ou de la maison Paul VI, par exemple. Aujourd'hui, le budget de l'Église ici à Lille, ça représente en grande masse pour les auditeurs qui se demandent, ça représente ? C'est un peu plus de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Et donc c'est un équilibre qui est difficile. C'est un équilibre qui est difficile à trouver, oui, et pour lequel il faut travailler, se battre, faire acte de gestion rigoureuse, et si on a pu connaître des années où le déficit récurrent était facilement comblé par des réserves utilisées, voire par des dons exceptionnels, voire par des cessions immobilières, il nous faut être très attentifs, de plus en plus attentifs, parce que le nombre de fidèles diminue et le nombre de donateurs diminue.
Donc il faut qu'on s'adapte aussi à nos ressources. Le nombre de prêtres diminue aussi. Qu'est-ce qu'on met en face de ces 30 millions, monsieur Jean-François Delaby, pour l'auditeur? Comment l'Église utilise cet argent? L'Église utilise cet argent déjà en finançant la vie des prêtres. C'est ça le gros prêtres. point de dépense. Alors c'est pas les prêtres qui nous coûtent le plus cher. Voilà, c'est la vie des hommes et des femmes au service de l'Église, c'est ça. Au sens large du terme. Et nous devons, et il est juste de payer les gens dignement pour l'œuvre qu'ils font, pour le travail qu'ils font au service de l'Église. Ensuite, nous avons un immobilier qui coûte cher. Pourquoi est-ce qu'il coûte cher? Parce qu'il est important, parce que le diocèse est important, il est très large, et puis que là, il faut que nous menions une réflexion un peu de rationalisation de l'immobilier. Si une paroisse, il y a encore 50 ans, elle pouvait se permettre d'avoir un bien immobilier utilisé 1 ou 2 fois par semaine, aujourd'hui, ça n'est plus dans l'air du temps. Ce qui est vrai pour nous est vrai aussi pour les maires, hein. Donc nous ne sommes pas en dehors du temps. Voilà. Et puis la troisième tiers, on va dire ça comme ça pour faire simple, le troisième tiers, c'est toutes les charges externes. Alors les charges externes, ça va de l'eau, le gaz, l'électricité, l'assurance, les voitures, etc. Et on sait que par exemple l'année dernière, on a subi une augmentation de nos charges externes importante par l'augmentation de l'énergie, par exemple. Pour terminer sur cette question-là, vous parlez donc des hommes et des femmes qui font vivre l'Église et qui doivent recevoir un salaire pour vivre dignement. Ça représente combien de personnes dans le diocèse de Lille? Ça représente 250 personnes. 250 personnes. Alors, une question aussi sur ces choix et sur ces investissements ou ces budgets. Comment est-ce que vous décidez de ces affectations de coûts? Comment est-ce que vous orientez ces choix? Comment est-ce que le diocèse décide de ce qu'il va faire de l'argent? C'est la ligne pastorale de l'évêque. Alors quand on dit l'évêque et ses conseils et les gens qui travaillent avec lui, de choisir telle ou telle action, de choisir de financer tel poste pour telle pastorale, de se tourner plutôt vers les jeunes, vers les précarités, vers le tourisme, que sais-je, hein, voilà, vers différentes actions pastorales. Le rôle la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile sur son territoire, qui est le diocèse de Lille, et la réponse que donne l'évêque, c'est de dire je choisis, je discerne que c'est là que je dois mettre mes forces vives pour annoncer l'Évangile. Voilà. Et c'est comme ça que les budgets sont un peu distribués. Ça répond vraiment en fait aux besoins pastoraux et à la mission de l'Église. Oui, la mission de l'Église, c'est vraiment d'annoncer Jésus-Christ ressuscité. Donc, j'allais dire à charge de l'évêque, mais encore une fois, cette charge, elle est partagée, et elle est aussi la charge de chacun d'entre nous, qu'on soit salarié ou pas salarié, d'annoncer Jésus-Christ. Et donc, le pasteur qui est l'évêque, il oriente ses frères dans la foi, ceux qui n'ont pas la charge, vers tel ou tel secteur, alors qu'il soit géographique, qu'il soit secteur de pastoral, que ce soit, encore une fois, par exemple, les jeunes en particulier. C'est la mission de l'Église. Voilà. Je voudrais me tourner vers vous maintenant, Père Jacques Aconome. Vous êtes prêtre, vous, du diocèse de Lille, depuis plusieurs années. Depuis combien de temps êtes-vous prêtre? 45 ans. 45 ans, félicitations. Prêtre aîné. Prêtre aîné, félicitations et merci. Je pense que beaucoup de nos auditeurs peuvent s'associer à ce merci. Père Jacques Aconome, j'aurais voulu avoir votre avis. Quel regard vous portez-vous en tant que prêtre sur ces questions financières? Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui se disent oui, bon, l'Église a assez d'argent pour vivre, l'Église nous parle d'argent. Vous, le prêtre que vous êtes, qu'est-ce que vous dites? Bien, il m'est arrivé une fois ou l'autre d'en parler lors des homélies et de dire c'est notre famille. Voilà, l'Église c'est notre famille. Il est normal que dans une famille on s'entraide, on lui permette de vivre, de se développer, quoi. Et donc ce que vous donnez, que ce soit dans la quête ou bien par le denier de l'Église, c'est ce qui permet à l'Église de poursuivre sa mission. Voilà. Alors ce que les gens voient habituellement, c'est la présence du prêtre le dimanche à la messe, mais c'est aussi la pastorale auprès des jeunes, la catéchèse, mais aussi le scoutisme que j'accompagnais, et puis d'autres missions moins connues. Je pensais par exemple à l'aumônerie des prisons. C'est vrai que quand on est paroissien, on pense rarement à ce monde-là. Voilà. La présence de l'Église dans des mondes divers, Pape François parle volontiers des périphéries, et c'est les dons des fidèles qui permettent à l'Église de remplir cette mission.
Vous parlez du pape François, justement, qui a parfois des mots qui peuvent être difficiles pour un économe diocésain. Je pensais à cette phrase du pape François qui souhaite une église pauvre pour les pauvres. Comment est-ce que vous, en tant qu'économe diocésain, vous recevez ce genre de phrase ? Oh, je la reçois très bien, j'ai pas de souci. Quand une église pauvre, c'est une église qui est adaptée aux besoins de son temps. Notre archevêque parle dans sa lettre pastorale de... voilà, le mot m'échappe forcément. Voilà, de sobriété, pardon. Voilà, de sobriété. Et la sobriété, je pense que c'est vraiment aussi s'adapter à ce qui est possible de faire. Voilà, on a eu encore une fois, il le dit dans sa lettre, on a eu des années particulièrement, voilà, on a pu créer des choses, etc. Aujourd'hui, on doit s'adapter aussi. Et la pauvreté, je crois que c'est aussi, dans le sens du pape François, c'est ça. C'est aussi qu'on s'adapte un peu à ce qui est possible. Alors, Jean-François Delaby, vous êtes l'économe du diocèse de Lille. À côté de vous, Émilie Boucli, la responsable des ressources du diocèse de Lille. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant un petit peu aux enjeux principaux aujourd'hui pour le diocèse de Lille, que nos auditeurs comprennent pourquoi vous avez besoin d'argent aujourd'hui, en 2024. Quels sont les chantiers principaux ? Jean-François Delaby, Émilie Boucli. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, Monsieur Delaby, c'est pour pouvoir continuer à annoncer Jésus-Christ vivant, ressuscité. Et c'est vraiment l'objet premier de notre mission. Donc c'est vraiment pour cette raison. L'évangélisation, l'annonce, la présence de l'Église, en fait. Tout ce que vous avez cité aussi, Père, tout à l'heure, c'est vraiment important de pouvoir continuer cette présence d'Église. Et beaucoup de gens en bénéficient, beaucoup de gens en ont besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle à dons pour permettre, en fait, ces belles actions encore au quotidien. Y a-t-il des chantiers précis, Jean-François Delaby, que l'Église va engager aujourd'hui ou sur lesquels l'Église a besoin de ressources ? L'Église a besoin de ressources pour financer ces personnes, déjà. D'accord. Et vraiment, on a besoin de forces vives et pour être présent dans les quartiers, dans toutes les zones du territoire et dans toutes les strates de la société. Voilà. On a des chantiers immobiliers importants. Alors les chantiers immobiliers, qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos maisons diocésaines par exemple, mais pas que, ce sont les maisons paroissiales, les lieux d'évangélisation en paroisse. Pourquoi ? Parce qu'un immobilier qui vieillit, il a besoin d'être entretenu. Parce qu'aussi les choses ont changé, parce qu'il y a des règles aujourd'hui, qu'elles soient environnementales, écologiques, économiques, d'énergie, tout ça. Donc ça, il faut y penser. Il y a la qualité de vie et d'habitation de nos prêtres, la dignité des personnes, ça c'est très important aussi. Voilà. Et il nous faut nous adapter, ce temps que nous vivons là, qui est le temps de l'Église, qui est pas le temps du diocèse de Lille, qui est le temps de l'Église. Je suis assez en connaissance des autres diocèses de France pour savoir que tous les diocèses vivent à un moment donné ce temps-là de la sobriété où on doit adapter notre façon de vivre à nos ressources. Et c'est aussi pour moi, ce qui est important pour moi, c'est aussi un profond respect du donateur. C'est que le donateur doit savoir ce qu'on fait de son don, et nous devons être très vigilants. Nous le sommes, jamais assez, c'est clair, jamais assez, mais nous sommes très vigilants à ce que nous faisons du don que nous recevons. Qu'est-ce que vous dites, Jean-François Delaby, à l'auditeur qui nous écoute peut-être et qui se dit moi j'hésite à donner parce que il y a eu dans l'Église des remous, il y a eu des abus, ou alors parce que je trouve que l'Église n'est pas comme je souhaiterais qu'elle soit. Qu'est-ce que vous lui dites ? On souhaiterait tous que notre famille soit parfaite. Mais comme j'aime beaucoup cette phrase, vous savez, la famille c'est comme un vieux pull, ça gratte mais ça tient chaud. L'Église c'est notre famille, et de fait dans la famille il y a eu des erreurs, il y a eu des déviances, il y a eu des choses qui ne devaient pas être. Mais elles n'en restent pas moins notre famille. Et s'il y a eu des erreurs, l'Église les a prises en compte. Il y a le rapport d'Assiaz, il y a eu le positionnement des évêques de France, etc., les fonds qui ont été destinés à une certaine compensation des victimes. Il n'en demeure pas moins que nous devons poursuivre le chemin, et que ce chemin doit être vertueux, et qu'on ne change l'Église que de l'intérieur. Il me semble que c'est Bernados qui a écrit ça.
Et bien voilà, donc à nous de poursuivre ce chemin. Et alors le don des fidèles, bien sûr qu'il y a des personnes qui nous écrivent, qui nous interrogent en disant « Je ne veux pas que mon don aille en compensation de mal qui aurait été commis. De par mal les qui a prêtres, été oui. commis. » Voilà. On leur répond, Dans ce en cas-là, fait, vous respectez votre ce don choix. ne va pas à cela, votre fonctionnement normal de l'Église. Le financement des compensations a été fait sur d'autres fonds, sur la vente de biens immobiliers, par exemple. C'est important de le redire et c'est important de le préciser parce que je pense que parmi les catholiques et les auditeurs, il y en a peut-être qui se posaient encore la question. C'est vrai. Et en même temps, si vous me permettez, Arnaud, en même temps, il y a aussi des gens qui ont décidé de leur propre chef, de leur propre volonté de dire « Moi, je souhaite participer à la compensation parce que je fais partie de la famille et que dans la famille, il y en a qui ont fait des fautes et je veux participer à la réparation de cette faute. » Donc les deux comportements existent. C'est important de le préciser. Je rappelle que vous êtes sur RCF Hauts-de-France. Nous sommes dans une émission spéciale consacrée à l'Église et l'argent. Nous sommes en compagnie de Jean-François Delabille, économe diocésain du diocèse de Lille, Émilie Boucli, qui est la responsable des ressources, et puis le père Jacques, économe, qui est prêtre du diocèse de Lille. On fait une petite pause musicale. On écoute Glorious et on se retrouve dans quelques minutes. Voici humblement devant toi, accueillons ta grâce qui se déverse en moi, car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi, pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me
Glorious avec Tu seras la louange sur RCF Hauts-de-France. RCF, émission spéciale. Et oui, émission spéciale aujourd'hui sur RCF Hauts-de-France, émission spéciale consacrée à l'Église et l'argent, une émission spéciale en compagnie de 3 invités, Jean-François Delabille, économe diocésain du diocèse de Lille, Émilie Boucly, la responsable des ressources du diocèse de Lille, le père Jacques Aconome, le prêtre prêtre sur le diocèse de Lille et prêtre aîné. Juste avant la coupure musicale avec Glorious, nous étions en train d'évoquer les enjeux principaux pour l'Église de Lille, les enjeux financiers. J'aurais aimé juste peut-être vous demander à vous, Père Jacques Aconome, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs là qui nous écoutent pour les convaincre de donner et de soutenir l'Église? Ben, je l'évoquais d'abord comme une raison de... Nous faisons faire partie de la famille, et donc dans une famille, nous nous soutenons les uns les autres. C'est aussi reconnaître tout ce que je reçois du Seigneur, tout ce que je reçois de l'Église, quoi. C'est aussi l'Église qui me permet d'entrer en relation avec le Seigneur. La parole de Dieu qui m'a été donnée, la vie sacramentelle, le baptême. Je constate d'abord que je suis celui qui a reçu de Dieu, reçu la vie divine. Et à travers le don que je peux faire à l'Église, c'est aussi une manière de remercier, de reconnaître tout ce que j'ai reçu. Voilà. Donc le don comme une action de grâce que je peux faire. On rappelle en effet que l'Église, pour ceux qui prennent l'émission en route, l'Église catholique, le diocèse de Lille vit des dons et de la générosité des fidèles. Autour de cette table, Émilie Boucly, vous êtes la responsable des ressources du diocèse de Lille. Comment est-ce que l'Église s'organise pour solliciter la générosité de ses fidèles? Vous avez des courriers, vous organisez des actions, comment vous organisez? En fait, on a un dispositif assez étoffé, donc on a nos contacts, nos donateurs qu'on sollicite régulièrement, donc effectivement par des courriers, par des emails. On a aussi tout un relais vraiment très important et très précieux pour nous de bénévoles, donc sur le terrain, des bénévoles en paroisse qui aident les prêtres à parler souvent du denier, mais des dons en général. Donc qui font des annonces dans les paroisses, qui distribuent des enveloppes, qui communiquent en fait, parce que c'est ça en fait la clé, communiquer, expliquer. Voilà, faire oublier toutes ces idées reçues comme quoi l'Église est riche. Il y a beaucoup de personnes, il y a en fait 2 paroissiens, 2 pratiquants sur 3, donc qui se rendent à la messe au moins une fois par mois, qui ne donnent pas au denier. Donc souvent, c'est lié à Il n'y en a que 1 sur 3 qui soutient financièrement. Ouais, c'est ça. Sur les pratiquants. Voilà, oui. C'est un chiffre intéressant. Oui, c'est intéressant et c'est surprenant. Et c'est déroutant pour nous parce qu'en fait, on communique beaucoup. On demande vraiment en paroisse d'expliquer ce que c'est. Ils le font. Mais tout ça, c'est lié à une méconnaissance. En fait, c'est justement toutes ces idées reçues qui restent en tête, qu'on n'arrive pas à faire oublier. La principale, c'est que l'Église est riche, en fait. Et c'est aussi difficile de se rendre compte, en fait, l'utilisation des dons. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça va servir? C'est un peu fini ce temps où on donnait au denier parce que... Sans réfléchir. Sans réfléchir, parce que mes parents donnaient, parce que mes grands-parents donnaient. Ça c'est fini. Aujourd'hui, on veut savoir pourquoi. On veut savoir l'impact. On veut savoir pourquoi on donne, on veut savoir l'usage du don. On veut vraiment... En fait, c'est des dons imprégnés. Vraiment, on se sent utile, on sent que notre don est bénéfique. Et c'est vraiment en fait ce qui fait que les personnes donnent. Donc, il y a vraiment tout un travail de communication là-dessus. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication. Beaucoup de pédagogie, oui. Alors, on l'a vu, l'Église vit grâce à la générosité des fidèles. On voit bien, vous l'avez dit, Père, que c'est une question aussi de solidarité dans la famille, qu'on est une famille ensemble, qu'on vit ensemble, et que donc il faut que chacun participe. D'ailleurs, c'était le cas des premiers chrétiens, dès le début, qui mettaient tout en commun pour faire vivre l'Église, et ce que nous rapportent les Actes des Apôtres, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a un sens peut-être un peu plus profond sur cette question du don. J'aimerais qu'on essaie de l'explorer ensemble pendant quelques minutes. En préparant cette émission, je suis retombé sur cette phrase du père Sérac, que certainement nos auditeurs connaissent. S'ils ne connaissent pas, c'est un jésuite qui a œuvré en Inde pour les pauvres. Il dit cette phrase: « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Qu'est-ce que ça vous évoque, Père Aconome? Alors il y a je pense d'abord peut-être la dimension spirituelle, à travers la relecture, reprendre conscience de ce que nous recevons. Voilà. Et si je ne prends pas le temps de reprendre conscience de tout ce que j'ai reçu,
ben finalement, je ne le reçois pas, parce que je l'oublie. Bon. Alors, sur le plan matériel, c'est peut-être aussi donner les moyens, finalement, à l'Église de réaliser ce que je souhaite pour elle. Que le souhait que je puisse avoir d'une Église davantage présente dans tel milieu, ou plus sensible à tel type d'action, puisse se réaliser. Et si je ne participe pas financièrement, je ne vois pas comment ça se réalisera. Voilà. Vous dites qu'en fait, ce que l'on souhaite pour l'Église, la direction qu'on voudrait qu'elle prenne, ou du moins son action, eh bien, c'est aussi en finançant, en participant financièrement à ça là que ça pourra advenir. Oui. Alors, il faut préciser peut-être les choses en s'investissant aussi davantage dans les conseils paroissiaux, etc. Le don ne suffit pas. Le don ne suffit pas. Bon, il y a l'investissement en temps, encore que je ne puisse pas être présent dans tous les domaines. Voilà. Il y a un certain nombre de domaines dont je souhaiterais un certain développement, et puis je fais confiance parce que d'autres le feront, qui ont davantage de capacités ou qui sont davantage proches de ce milieu-là. Bon, mais par le don que je peux faire financier, j'aide leur action. Jean-François Delabie, cette phrase, tout ce qui n'est pas donné est perdu, ça résonne chez l'économe diocésain que vous êtes? Oui, ça résonne chez l'économe, ça résonne chez le papa, le grand-père, le chrétien, oui. Ça résonne parce qu'on a tous vécu un jour où pourquoi je lui ai pas dit avant, pourquoi je l'ai pas visité avant, pourquoi je l'ai laissé partir, etc. Et donc, oui, c'est important de donner tant qu'on peut donner et le Seigneur comble celui qui donne. Voilà. Ça, je pense que dans le don, il y a un acte de foi qui est pour moi évident. Voilà, nous avons tout reçu, nous disait le Père Aconome tout à l'heure, et c'est très juste, il n'y a rien que nous n'ayons reçu, et donc il nous faut entrer dans cette démarche du don. Ça, en tout cas pour moi, ça fait partie de la vie spirituelle et de la croissance spirituelle d'entendre ça. Voilà. Alors après, on parle beaucoup du don. Moi, je n'ai pas honte de le dire, même devant Émilie. Jusqu'à l'âge de 46 ans, je n'ai pas donné au denier de l'Église. Pourtant, j'ai toujours été dans l'Église. Et vous avez analysé tout ça? Et j'ai analysé. Et en fait, je donnais autre chose. Je donnais du temps. Vous investissiez. On investissait. Dans la paroisse. Entre la kermesse paroissiale, la chorale, la sacristie, le caté. Enfin, on peut tout imaginer. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, au-delà de cela, le Seigneur me demandait de donner de mon essentiel, de donner ce que je reçois. Or, si je peux travailler, si je peux gagner ma vie, même si je la gagne modestement, je reçois quelque chose. J'ai reçu ces capacités de travailler, ces capacités de faire des choses. Eh bien, il est juste qu'il y ait une partie que je rende au Seigneur pour sa gloire, en sachant que dans la foi, ce que je lui donne, il me le rend au centuple, à sa façon, d'une certaine façon, mais il me le rend. Vous témoignez aussi là-dessus? Ah oui, ça j'en suis convaincu. Émilie Boucli, vous avez des témoignages des raisons qui font que les gens soutiennent l'Église. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte quelles sont les principales raisons qui vont motiver les gens et qui vont les faire passer à l'acte? Oui, on a des témoignages. Alors, en fait, je pense qu'il y a autant de raisons que de donateurs. C'est vraiment propre à chacun. Il y a vraiment des histoires de vie qui me font dire ça, des échanges que j'ai pu avoir. Vous avez des exemples? Mais alors souvent, c'est un partage de valeurs. Là, dernièrement, on discutait. Alors c'est un testateur qui nous partageait ça, qui reconnaissait vraiment. Le testateur, c'est quelqu'un qui va faire un legs à l'Église. D'accord. On y reviendra un peu plus tard. Oui, c'est ça. Il disait qui disait en fait, qui partageait vraiment les valeurs de l'Église et qui voulait que son argent serve à la transmission de ces valeurs. Donc le partage de valeurs, c'est quand même un point principal. Il y a aussi des personnes qui vivent des beaux moments d'église. Ça peut être une rencontre une fois lors d'un baptême, d'un mariage, mais ça peut être l'homélie d'un prêtre qui les a particulièrement touchés, ou la présence, l'accompagnement d'un prêtre ou d'une personne d'église qui les a vraiment aidés, qui les a soutenus. Le contact donc avec l'église qui fait que ça va déclencher. C'est ça, oui. J'ai un témoignage que je voulais vous livrer et sur lequel vous pourrez réagir, bien sûr. C'est Bernadette, elle a 84 ans. Elle dit « L'Église est pour moi une famille. Elle m'a donné amour et vie. Elle m'a nourri et enseigné. Elle m'a donné des frères et sœurs et éduqué au vivre ensemble. » C'est ce que vous disiez, Père Jacques Aconome. « Jusqu'au bout, elle me soignera, elle m'entourera, elle m'apaisera. Je donne pour qu'elle se donne les moyens de rester fidèle à ce qu'elle est,
une mère. C'est notre mère, l'Église, Père Jacques Aconome. Oui. Alors je retrouve aussi très souvent ces témoignages quand j'accompagne dans les hôpitaux. Je l'ai vécu davantage cette année, cette dernière année, où l'aumônerie d'hôpital m'a appelé assez souvent pour que je puisse rencontrer des malades. Et là, ça a été souvent de très belles rencontres. Voilà. Vous avez un exemple en particulier ? Où des gens puissent, à un moment d'offrir leur vie, ou bien d'être apaisés par ces derniers moments d'échange. Vous, en parlant de la maladie et en parlant de cet accompagnement que l'Église peut avoir auprès des malades, vous m'offrez une transition. Ce qu'ils ont vécu aussi, enfin, c'est l'occasion de relire leur vie. Oui, tout à fait. Vous m'offrez une transition toute faite pour la question de la transmission qu'on va commencer à aborder, la transmission après la mort et la question du rapport à la mort. Il y a aussi, je pense, cette question est centrale dans la question du don, de la transmission. On a cette phrase tous en tête, je pense, c'est cette phrase de Jésus. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un pauvre. Il est plus difficile qu'à un pauvre de passer par... je suis en train de me mélanger là. Oui, c'est ça. Un chameau que de passer par le chat de l'aiguille. Cette phrase, tout le monde l'a en tête. Tout le monde se dit, mais si j'utilise pas bien mon argent, si je suis trop riche, ça va être compliqué pour moi de trouver Dieu. Vous pensez que cette phrase, il faut la considérer avec sérieux, même dans les questions de transmission d'argent? Jean-François Delabie? Oui, il faut la considérer avec sérieux, avec respect, avec amour fraternel. Parce que c'est difficile, plus on est attaché au bien et plus on est plus on se fait un dieu de ses biens, plus on a du mal à s'en détacher. Or le Seigneur, il nous rappelle sans cesse que l'unique c'est lui, que c'est lui qui doit régner dans mon cœur, c'est lui qui doit régner dans ma vie. Et donc, je peux témoigner là d'une rencontre que j'ai faite il y a peu de temps, de cette rencontre que le Seigneur est en train de faire avec une personne. C'est quelqu'un de riche, quelqu'un qui nous parle de millions, comme je parle de dizaines d'euros. Et qui me dit, je n'ai rien fait de bien dans ma vie. Alors, avec Amélie, qui n'est pas là, mais qui nous écoute, on lui dit, si, vous avez fait des belles choses dans votre vie, vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. Bon, donc, il y a des belles choses. Et j'ai envie de faire quelque chose de bien dans ma vie. Et en fait, on se rend compte là qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une rencontre qui est en train de se faire, où le Seigneur est en train de lui dire, mais ta richesse, elle n'a pas de sens si elle n'est pas donnée. Si elle n'est pas partagée, et voilà. Et cette personne, elle dit, moi, je voudrais donner ce que j'ai, mais je veux lui donner du sens. Je veux pas le donner pour, comme si je le laissais traîner sur le trottoir et que tout le monde se serve. Non, je veux lui donner du sens. Et au travers de ça, je me dis, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une rencontre qui est en train de se faire. Et cette personne de témoigner d'une foi modeste. Vous savez, moi je suis chrétien, mais à la limite, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce terme-là? Enfin, et en fait, me dit, mais le Seigneur est en train de rencontrer cette richesse-là. Certes, c'est difficile, mais il y a un moment où il se passe quelque chose dans la vie d'un homme. Transmettre ses biens après sa mort, prévoir de donner à l'Église après sa mort, c'est un témoignage de foi, Père Aconome. Alors c'est vraiment le souhait que se poursuive ce qui était déjà en route. Alors que ce soit comme prêtre, mais également pour des tas de personnes. On s'est investi dans l'Église, qui était notre maison, notre famille. On a eu le souci de mettre en route des choses ou de participer à un certain nombre d'activités parce que ça nous semblait important. Bon, à travers le legs, c'est permettre que cette œuvre se poursuive. Voilà. Et cette conviction que ce qui était important va se poursuivre. Voilà. Et à travers le legs, c'est permettre cela. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de la transmission du legs et des testaments, je vous propose une petite coupure musicale avec un très beau titre de Dei Amoris Cantores.
Dei Amoris Cantores avec le grain de blé sur RCF Hauts-de-France. Nous sommes en ce moment en compagnie de Jean-François Delabille, l'économe diocésain du diocèse de Lille, d'Émilie Boucli, la responsable des ressources du diocèse de Lille, et du père Jacques Aconome, prêtre aîné du diocèse de Lille. Et nous discutons depuis quelques minutes de la question de l'argent dans l'Église, la question de la transmission, du don. Juste avant cette petite pause musicale, le père Aconome nous parlait de l'importance de transmettre pour que se continue l'œuvre de l'Église après nous et le bien que fait l'Église dans le monde après nous. Je voulais vous citer cette phrase du pape François aussi sur cette question du bien commun. Le pape François nous rappelle que la notion de bien commun inclut aussi les générations futures. La terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront, et c'est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. C'est vraiment ça le cœur de la transmission de ces biens à travers un testament. Émilie Boucli ? Oui, tout à fait. On retrouve vraiment cette notion de préserver, de prendre soin de des personnes qui vont arriver après nous. Parmi les donateurs et testateurs qu'on peut rencontrer, on a des personnes qui ont des enfants, mais d'autres qui n'en ont pas. Mais ils ont quand même ce souhait vraiment de continuer leur action, de continuer ce soin et cette importance en fait de continuer à propager l'amour en fait aux générations futures. C'est vraiment quelque chose de très important. La jeunesse, c'est un sujet qui touche beaucoup aussi les testateurs. On le ressent dans les échanges. En fait, on a beaucoup d'échanges avec certaines personnes qu'on rencontre. C'est un besoin pour eux aussi d'être accompagnés. Oui, parce que l'Église accompagne justement les personnes qui se posent ces questions et on aura le temps de s'y attarder dans quelques minutes. Tout à fait, oui. Donc, effectivement, lors des échanges qu'on a donc auprès de ces personnes qu'on accompagne, on ressent vraiment ce besoin de prendre soin des générations futures. Alors justement, dans toutes les manières de soutenir et de donner à l'Église, il y en a une sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, c'est le legs. On en parle là, on commence à en parler. Le legs que l'on peut transmettre après sa mort dans son testament. Je voudrais commencer par vous faire approuver ceci, Jean-François Delabille, mais en l'absence de tout héritier, voilà, si nos auditeurs n'ont pas d'héritier, il faut rappeler que c'est l'État qui récupère automatiquement la succession. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient que d'autres personnes récupèrent leurs biens, eh bien, il y a éventuellement l'Église et il y a le legs. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un legs ? Qu'est-ce qu'on appelle un legs ? Émilie Boucli, Jean-François Delabille. Un legs, c'est une disposition testamentaire, simplement, qui dit que, voilà, je décide de mon vivant, bien sûr, et en pleine liberté, que mes biens iront à telle ou telle personne. Voilà, ça c'est une disposition, c'est une décision que je prends, là, et je dois la prendre librement. Alors il y a des règles pour ça, ça peut se faire devant notaire, ça peut se faire devant témoin, ça peut se faire seul par un testament que je rédige moi-même et que je mets dans mon thème de nuit, etc. Donc tout ça c'est possible. Donc c'est possible et c'est très simple surtout. Et c'est très simple. Voilà. Ce qu'il faut aussi noter dans ce que vous venez de dire, ce qui est important, il me semble, pas que les auditeurs se méprennent sur notre positionnement, c'est que ce n'est pas mal que la succession aille à l'État. Non, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. C'est comme ce n'est pas mal de payer ses impôts. Bien sûr. L'idée n'est pas de dire non, rien pour l'État, parce que après on juge les comportements de l'État comme on le veut, mais la disposition testamentaire du legs, c'est vraiment de dire je décide de ce que vont devenir mes biens. Est-ce qu'on peut léguer tout son patrimoine à l'Église ? Oui. Et tous les types de biens ? Oui. Donc ça peut être de l'argent sur un compte, ça peut être une maison. Ça peut être une maison, ça peut être de l'argent, ça peut être des meubles, ça peut être tout être. Est-ce que vous avez des exemples récents de biens que vous avez reçus qui sont notables ? Bien sûr, des maisons. Oui, en fait, il y a beaucoup d'exemples en réalité. Hein. Oui. Chaque année, on reçoit des biens immobiliers. Et alors, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, Émilie, allez. Alors, tout dépend aussi des échanges qu'on a pu avoir avec le testateur. Donc, quand on connaît ses volontés, s'ils ont des volontés bien précises sur ce bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir des discussions avec eux, hein, pour bien être d'accord sur la façon dont on pourra utiliser le bien ou non.
Donc, on fait ça en respect, en fait, de ses volontés. Donc, ça peut être une revente. Ça peut être un aménagement pour une mise à disposition d'une paroisse, pour un groupe, une communauté. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Donc pour chacun de ces biens, le testateur, donc celui qui rédige le testament, peut décider ce que va devenir chaque bien. C'est ça. Avec Alors, vous. La démarche, elle est très simple. Donc je disais, un testateur rédige son testament comme il le veut. Nous nous positionnons en disant aux testateurs potentiels, aux gens qui réfléchissent, nous pouvons vous aider à discerner. Discerner, c'est-à-dire faire le choix, le bon choix. Parce que, par exemple, je rencontre moi des testateurs quelquefois qui me disent « Ah non, moi, je ne veux rien donner à ma nièce. Je donnerai tout à mon neveu. » Bon, puis on discute, puis on prend du temps, puis on essaie de comprendre, et puis on essaie d'apaiser les choses. Ça ne veut pas dire que la décision sera changée, mais on essaie, dans notre rôle, qui est éminemment chrétien pour le coup, et notre rôle, il est d'abord celui-là. C'est d'apaiser les choses et de faire en sorte que la personne, au moment où elle aura pris sa décision, quelle que soit sa décision, elle soit une décision heureuse et paisible. Je dis souvent, ne le dites pas à mon évêque, mais je dis souvent que si la personne, elle préfère donner ses biens à une autre œuvre ou d'église ou une autre œuvre humanitaire, si c'est son bonheur, si c'est son choix, si c'est sa liberté, mais l'important pour moi, c'est qu'elle soit en paix et qu'elle ait pris cette décision. Bon. Allez-y. Dans ce que vous dites là, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que vous êtes régulièrement en relation avec des gens qui se posent ce genre de questions. Oui, l'accompagnement, on parle d'accompagnement. La rencontre d'attestateur, c'est pas de rencontrer quelqu'un une fois et de dire, bon voilà, très bien, voilà, vous avez fait votre testament, merci monsieur, merci madame, Dieu vous le rendra, et au revoir et merci. Non, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes, et quelquefois, la démarche, elle est très avancée. Le testateur, il dit, voilà, moi, j'ai pris ma décision, je voudrais simplement que vous me disiez si c'est correct ce que j'ai écrit, s'il y aura pas de souci. Ou quelquefois, c'est une question, c'est dire, je réfléchis. J'ai rencontré, il y a quelques semaines, une personne qui dit, voilà, j'ai un bien, je voudrais le donner, mais dans quelles conditions? Et donc, on discute ensemble, parce que notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que, après-demain, le règlement de la succession se passe bien. Parce que si le testament est mal rédigé, ça peut bloquer. Ça va déchirer et bloquer. Ça peut bloquer. Ouais. Donc, notre rôle à nous, entre guillemets, de sachant un petit peu, quand je dis de sachant... Vous voulez dire que ça peut bloquer techniquement? Et pas que techniquement. Ça peut aussi fragiliser la famille. Il peut ne plus y avoir d'objet. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc le rôle de l'Église, il est à la fois de sensibiliser sur le fait que elle peut, avec les biens, continuer la mission. Oui. Voilà, mais il est aussi d'apaiser et d'accompagner la personne qui va se trouver dans une situation qui est délicate, qui est celle de gérer. Il est pour moi d'abord celui-là. Notre rôle, il est d'abord celui-là, d'entrer dans une relation, dans une rencontre, d'aider la personne à voir clair. C'est pour ça qu'on a avec la Conférence des évêques de France, on a édité une brochure spirituelle. Cette brochure, c'est pas un chemin qui dit au bout du compte, quand tu as suivi ton chemin, comme il peut y avoir dans certains jeux, certaines enquêtes, que sais-je, maintenant t'as plus qu'à appuyer là, et puis ça marche. Non, l'accompagnement que nous offrons, c'est vraiment d'aider la personne à discerner ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui va l'apaiser. Et dans ce qui est juste, l'Église dit, voilà, vous pouvez aider votre paroisse, vous pouvez aider la pastorale 2, vous pouvez aider telle et telle œuvre qui vous tient à cœur, et nous, on est là pour vous accompagner. Voilà. Alors justement, Émile Boucli, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors au-delà de toutes ces questions vraiment précises et techniques, on a aussi, on voit ce besoin des personnes d'échanger, de partager. C'est aussi pour ça qu'on parle de transmission, en fait. C'est vraiment une transmission de vie. Ils nous partagent leurs histoires, alors pas tous, c'est vrai, mais parfois on rentre vraiment dans une relation privilégiée, des personnes qui nous racontent leur vie de manière très précise, des histoires très fortes, certaines qui ont vécu la guerre. C'est hyper émouvant en fait pour nous, et c'est une grande marque de confiance, et je voulais insister là-dessus parce qu'on peut parfois rentrer dans une vraie belle relation, donc plus ou moins approfondie selon les souhaits de la personne bien entendu, mais on voit aussi ce besoin d'écoute. Et parfois, notre simple présence, notre simple écoute permet de les apaiser. Et c'est aussi hyper important qu'on soit là pour ça. C'est vraiment l'accompagnement, en fait. Et notre présence, notre mission, c'est aussi ça.
Si jamais certains de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs sur YouTube veulent en savoir plus, qui faut-il contacter ? Donc vous contactez le service ressources du diocèse de Lille. On va sur Internet, on tape diocèse de Lille, service ressources, on trouve quelque chose. Tout à fait, on a aussi une adresse email générique, donc c'est leg avec un S, legs, @lille.catholique.fr. Et on est tout à fait disponible pour répondre aux questions par téléphone, par mail ou programmer des rencontres. On arrive à la fin de cette émission. Jean-François Delabille. Au-delà de ce que disait Père Laconome tout à l'heure, de transmettre pour que se poursuive une action, une mission, etc. Il y a aussi un besoin de chacune d'entre nous de laisser sur terre une trace de son passage. Et là, on est très attentif à ça lorsqu'on reçoit un legs, c'est de garder ce qui fait le cœur d'une succession, que ce soit la photo de famille, les objets un peu particuliers, personnels, etc., qu'on ne va pas mettre au banc de piété, mais qu'on va conserver dignement dans les archives diocésaines, comme la mémoire de ce donateur, de cette personne qui a donné à un moment donné de sa vie, et l'ultime de sa vie pour que l'évangile soit annoncé. Et ça, on y tient beaucoup, par respect pour le donateur, etc. Et puis, ça permet quelquefois, ça nous est arrivé, qu'un petit-neveu, une petite-nièce, des gens, un jour viennent nous voir et disent, j'avais une grand-tante qui était... Et est-ce que vous auriez... Oui, on va ouvrir la boîte et on retrouve la trace. La transmission de ces biens au service de l'Église et pour la continuité de l'œuvre de l'Église dans le monde, c'est ce dont nous parlions en compagnie de Jean-François Delabille, économe diocésain de Lille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Émilie Boucli, je rappelle que vous êtes la responsable des ressources du diocèse de Lille. Merci. Et le Père Jacques Aconome, prêtre depuis 45 ans. Dans le diocèse de Lille et prêtre aîné, merci beaucoup d'être venu dans notre studio et je vous souhaite à tous une bonne continuation de journée à l'écoute de nos programmes.